Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir dans ce yoga pour débutants, version Fluidos. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu t'enlèves peut-être tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais dans tes angles, dans ta rigidité, dans ta structure, et que tu laisses parler ton corps, que tu laisses parler ta morphologie, que tu laisses parler ta souplesse du jour, que tu laisses parler ton souffle. Parce que tous les mouvements qu'on va faire, ça va être vraiment pour rechercher la connexion entre tes fascias, tes muscles, et cette connexion avec ton souffle qui va étirer ton corps. Donc on va essayer vraiment, et je t'invite, et je vais te le rappeler encore et encore et encore, parce qu'on prend des mauvaises habitudes parfois au yoga très traditionnel, de chercher la posture parfaite, alors que moi je veux vraiment t'inviter à rechercher, toi ton corps il a besoin de quoi aujourd'hui ? Où est-ce que tu as besoin de ressentir l'étirement et d'aller vraiment profondément, pourquoi pas les yeux fermés, ressentir ça, rechercher ça. On va commencer cette séance avec un petit automassage du système lymphatique. Si c'est la première fois que tu vas faire ça, c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à regarder au cas où les contre-indications par rapport au massage du système lymphatique si tu n'en fais pas partie. Si tu en fais partie au cas où, ne fais pas le massage, tu vas pouvoir faire le yoga après avec moi. Et si c'est ok pour toi de faire le massage, eh bien retrouve-moi confortablement sur ton tapis. À tout de suite. Allez, viens, assis-toi en tailleur, dans la position la plus confortable pour toi. Si tu as besoin de mettre un coussin sous les fesses, installe-toi pour ces quelques minutes. Viens fermer les yeux. Étendre les traits du visage, les épaules. Réinstalle-toi. Voilà, allonge, fais peut-être quelques petits cercles avec les épaules. Pour vraiment sentir ta position assise la plus puissante à la fois et détendue en même temps. Et dans cette prochaine inspiration, tu vas vraiment sentir ton corps se soulever avec l'air qui rentre, tes côtes s'écarter. Et expire tout l'air. Encore une fois, inspire. Relâche le ventre. Ouvre ta cage thoracique, remplis-toi d'air et expire. Sens ton corps s'ancrer, devenir un peu plus lourd sur ton tapis. Dernière profonde inspiration. Et expire. Avec la main droite, tu vas venir au niveau de la clavicule à gauche. Aujourd'hui, on va faire 5 fois. 5 frottes, 5 tapes. Pour celles qui ont l'habitude, bien frotter 5 fois. Taper 5 fois. Change l'autre côté, frotte 5 fois. Et tape 5 fois. Frotte de façon à ce que la peau bouge sous tes doigts, que la peau accroche sous tes doigts, comme si tu voulais enlever du stylo pour mobiliser les tissus, assouplir, échauffer. Au niveau du cou, un peu partout, derrière les oreilles, frotte. Et tapote. Séparation entre le pec et l'épaule, là. De toute façon, main à plat, frotte partout. Certaines pressions, c'est un peu plus profond ici au niveau de tes ganglions, et tape 5 fois avec écho dans la cage thoracique. De l'autre côté. Frotte 5 et tape 5. Au niveau du ventre, tu vas prendre les deux mains et frotter partout sur le ventre. Toute la surface, en haut, en bas. On reste un peu plus longtemps, peut-être un peu plus 10 secondes. Voilà, et tapote partout.
un peu plus longtemps aussi. On en profite pour réveiller, bien stimuler le ventre, surtout si c'est le matin, activer la digestion. Ok. Tends les jambes devant toi, frotte au niveau des aines et tape 5 fois. Derrière les genoux, frotte et tape 5 fois. Ok, reviens les jambes en tailleur, ferme les yeux, prends une profonde inspiration. Expire par la bouche tout l'air. Encore une fois, inspire, inspire, inspire. Gonfle, gonfle, gonfle tes poumons, ta poitrine. Et expire tout l'air par la bouche. Observe comment tu te sens, les sensations. Et avec la main gauche, tu vas venir la déposer à côté sur le sol et le bras va venir passer par-dessus la tête. Ton regard reste vers le sol, c'est le coude qui va vouloir aller vers le plafond. Donc à l'inverse d'avoir le bras très tendu en diagonale, va plutôt chercher une main qui est lourde, qui regarde vers le sol. Toi, ton regard, il est sur ton genou et tu vas venir chercher l'étirement là, derrière l'épaule, ici, au côté. Donc par l'inspiration, tu étires et tu cherches à monter ton inspiration sur ton côté droit. Le coude qui veut aller vers le plafond, c'est ça. Et expire, tu vas peut-être relâcher légèrement ce mouvement. Inspire, suis, étire, remplis-toi d'air au niveau de ton poumon droit. Expire, ressens les tissus relâchés, relâche même toi ce mouvement d'étirement. Et une dernière fois, inspire, coude vers le plafond, remplis-toi d'air. Expire, relâche, viens marcher les mains devant, étirer l'arrière du dos pour déposer la main droite à côté. Là où c'est le plus confortable pour toi, ton bras peut être tendu, plié. Tu vois de façon à ce que quand tu passes le bras par-dessus la tête, tu viennes sentir l'étirement. C'est ton corps qui va te dire « Ah là, ça y est, on y est, ça étire. » Le regard reste vers le sol, la main est lourde vers le sol. C'est le coude qui veut aller chercher le plafond. Et quand tu inspires, tu veux inspirer cette fois-ci tout le côté gauche. C'est le côté gauche qui inspire. Quand tu expires, tu sens peut-être un tout petit peu, tu relâches un petit peu cet étirement pour vraiment laisser les tissus reprendre leur place. Et inspire de nouveau, étire. C'est là que tu vas gagner en souplesse en mobilisant tous les tissus. Les fesses sont bien lourdes dans le sol. Expire, relâche légèrement quelques centimètres cette tension. Prochaine inspiration, coude vers le plafond. Étire-toi. Et relâche, reviens au centre. Profonde inspiration, sens les côtés. Ta cage thoracique se soulever. L'amplitude peut-être que tu as gagné. Relâche. Dernier mouvement ici devant. Profite encore un petit peu. Donc en fait, on va faire des dos ronds et ouverture s'étirer. Ok. Donc, tu vas expirer. L'expiration, elle reste devant. Tu vas arrondir le dos, le menton à la poitrine. Et dans l'inspiration, c'est comme si tu voulais t'étirer, bâiller, ouvrir le cœur. Donc en fait, tu vas sentir cet étirement du bout des doigts devant la poitrine, les épaules qui partent vers l'arrière. Grandir avec le souffle, c'est ta poitrine qui soulève avec l'inspiration qui va étirer l'avant de ton corps. Expire, tu relâches, tu rassembles devant, tu arrondis le dos, le menton à la poitrine. Tu vas venir étirer, les épaules partent vers le bas pour étirer le haut du dos, relâcher les tensions au niveau du haut du dos. Et inspire de nouveau, étire-toi comme un matin où tu te lèves. C'est ça, jusqu'au bout des doigts, étire l'avant de ton corps. Expire, rassemble. Arrondis le dos, relâche la tête lourde. Étire la nuque. Dernière fois, inspire, ouvre. Étire, écarte bien au niveau de ta cage thoracique, augmente ton amplitude d'inspiration. Et de nouveau, expire, main devant. Tu vas basculer dans l'enfant.
Les genoux restent écartés, largeur de ton tapis. Les orteils derrière se touchent. Tu vas avancer avec les mains. Et reste au niveau que tu as envie de rester. Tu peux faire un petit peu des droites et gauches, des petits mouvements dans cet enfant. Soit tu choisis de le faire complètement immobile, de laisser les hanches revenir sur tes talons. Ou alors de toi, faire un petit mouvement intuitif, voir qu'est-ce que tu as besoin au niveau de tes hanches. Faire des petits va-et-vient. Te rapprocher plutôt une jambe de l'autre que l'autre. Qu'est-ce que tu as besoin de faire là maintenant? Dernière profonde inspiration. Fesses lourdes sur les talons. Assouplis les hanches, expire. Prochaine inspiration, soulève ton corps pour basculer de la table jusqu'à ton chien tête en bas. Chien tête en bas, fais-le marcher. Pense que c'est baby hand, c'est-à-dire que c'est l'extérieur de la main qui appuie, qui presse, qui allonge les fesses vers le plafond et garde les genoux pliés. Voilà, ça nous est égal d'avoir les genoux super tendus et finalement de ne pas du tout être confortable. Les talons sont décollés du sol, les genoux sont pliés, les fesses pointent vers le plafond. Relâche la tête. Et là, tu vas pouvoir faire danser un petit peu ton chien, faire marcher si tu veux, basculer un peu les fesses à droite, à gauche. Les pieds sont assez larges pour que tu sois vraiment, voilà, tu peux faire marcher de façon à poser tes pieds à ce que ce soit le plus confortable et agréable possible. Le ventre est remonté, gainé. Profonde inspiration. Longue expiration. Inspire, lève la jambe gauche. Jambe gauche entre les mains. Donc ce que tu vas faire, c'est que même si tu n'as pas cette souplesse, tu vas tout doucement, la jambe elle va partir un petit peu vers l'extérieur. Ton poids va aller sur ta main droite pour laisser de la place à ta jambe un peu entre les mains. Voilà. Et on va remonter sur la fente. Allez, je te donne un petit peu d'indication par rapport à cette fente dans Fluidus. Qu'est-ce qui change? Hop, l'avant, le pied et regarde légèrement vers l'intérieur. Donc, ce n'est pas non plus trop intérieur-intérieur. C'est un léger, de façon à ce que le poids de ton corps soit à l'extérieur de ton pied. Ton gros orteil repousse le sol, poids vers l'extérieur du pied. Comme ça, tu vas vraiment venir connecter les fesses, muscles des fesses. Remonte légèrement le ventre, simplement de façon à ce qu'il ne soit pas complètement détendu, mais juste, hop, tu le remontes un tout petit peu, sans gainer, sans contracter, pas besoin non plus. C'est juste quelques centimètres remontés. Voilà. Et trouve ici déjà ton équilibre, ta force, de façon à comment ton pied veut se positionner. Si tu dois le décaler un tout petit peu pour être à l'aise, pour avoir vraiment les hanches parallèles, pour avoir ce mouvement presque si tu fais quelques petits rebonds comme ça, où tu sens ton équilibre, où tu sens ta force, sur ta jambe à l'avant, l'appui, la fesse qui travaille, la cuisse qui travaille, l'orteil qui repousse le sol, la poitrine qui est légère, qui s'ouvre. Voilà. Là, tu as une fente qui est mobile, qui respecte l'alignement et le positionnement de tes os. Inspire. Et expire, ouvre dans ton guerrier 2. Encore une fois. Le poids de la fesse, c'est la fesse qui travaille, ok? La fesse travaille parce que c'est un gros muscle qui va pouvoir bien soutenir ton corps. Plus tu vas mettre ton poids sur l'extérieur de ton pied, connecter cette intention, plus tu vas mettre ton renforcement sur tes fesses. Le ventre légèrement remonté. La jambe à l'arrière est peut-être micro-pliée. Le genou micro-plié, pareil, de façon à ce que si tu es sur une planche de surf, tu peux surfer la vague, ok? Tu as cette gravité, tu joues avec la gravité, l'équilibre et la morphologie de ton corps. Si tu veux décaler la jambe, si tu veux rapprocher le pied, si tu veux l'éloigner, vois par rapport à toi l'ouverture de tes hanches. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour être dans ce guerrier 2? Comment tu le ressens, ce guerrier 2? C'est ça. Inspire. Et dans l'expiration, viens déposer ton coude gauche sur le genou.
Et pareil, le bras va venir étirer. Là, j'ai envie que tu viennes chercher vraiment cet étirement, un peu comme on a fait tout à l'heure quand on était assis en tailleur, des fesses du côté droit. Ok? Donc, le regard reste vers le sol. Reste le regard vers le sol, trouve ton équilibre. La main est lourde, hein? Voilà, un petit peu trompe d'éléphant. Et c'est le coude qui va aller chercher le plafond. Je veux vraiment, encore une fois, que tu cherches cet étirement du côté droit du corps. La fesse légèrement vers l'arrière, comme si tu voulais encore plus accentuer l'étirement de tout ce côté-là du corps. C'est ça. Et quand tu inspires, tu veux inspirer du côté droit. Expire, ça va relâcher la tension. Inspirez, étirez un peu plus tous ces muscles, tous ces fascias. Expirez, relâchez. Relâche, viens mettre les mains à l'intérieur de ta jambe. Fente basse, le genou va se déposer au sol. Le pied gauche va pouvoir s'écarter. Laisse-le s'écarter de façon à ce que toi tu sois confortable et que tu puisses, en faisant des droites et gauches, laisser les hanches partir vers le sol. Laisse la gravité, la lourdeur des hanches faire. Connecte à ton souffle. Inspire. Va-et-vient. Expire. Et tout doucement, tu vas basculer ton poids sur ton genou qui est à l'arrière pour venir faire un petit demi-grand écart. Et on va travailler l'arrière des jambes, la souplesse de l'arrière des jambes. Donc, tu as deux options ici. Soit c'est OK avec tes mains au sol et tu peux toujours garder micro-plier le genou. Voilà, ça c'est pas un souci. Simplement, du moment que tu sens l'arrière de la cuisse qui travaille, c'est que c'est bon. Pas besoin de chercher vraiment la grosse hyper-extension du genou. C'est pas utile. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux toujours travailler en équilibre ici et aller chercher avec toi tes fesses qui partent vers l'arrière et sentir encore une fois l'étirement là. Voilà, choisis l'option qui est la plus agréable et confortable pour toi. Et tu vas faire des petits va-et-vient en avant, en arrière, chercher l'étirement. En avant, en arrière, bouger un peu le pied. Parfois le pied va être vers l'intérieur. Tu reviens, parfois le pied, les orteils vers le plafond. Pour jouer un tout petit peu avec tous les fascias, tous les muscles qu'il y a à l'arrière. Et voir lequel a besoin de vraiment être étiré, lequel est un peu plus tendu, là où c'est un peu plus difficile. Et faire ces va-et-vient, ça stimule tous les tissus. Encore 2. Petit mouvement. Voilà. Relâche. Assis-toi sur les talons, viens faire une profonde inspiration. Longue expiration, ressens le côté gauche de ta jambe qui a travaillé. Peut-être plus légère, plus lourde, observe. Le côté de ton corps qui a travaillé aussi. Et doucement, fais marcher tes mains pour basculer dans ton chien tête en bas. Encore une fois, profite. Deuxième chien tête en bas, peut-être un peu plus souple. Tu peux peut-être un peu plus le faire marcher, faire balancer les fesses d'un côté de l'autre. Sentir la position confortable. Garde les genoux micro-pliés. Cherche plutôt à étirer, à allonger le dos vers le plafond. Fesses vers le plafond, la tête relâchée. Inspire, lève la jambe droite. Jambe droite entre les mains. Encore une fois, je te montre de ce côté si tu veux passer la jambe entre les mains. C'est-à-dire que tu peux passer par l'extérieur, le genou, la hanche un peu vers l'extérieur. Tu vas mettre ton poids sur la main qui est à gauche, soulever le bout des doigts sur la droite pour que ton pied vienne un peu plus ici. Ou sinon, tu peux aussi l'attraper et le mettre dans ta position de la fente. Garde les genoux pliés. Dans une inspiration, repousse le sol, remonte. Fente, expire. Allez, rappelle-toi les petites indications que je t'ai données par rapport à cette fente. Essaie de trouver toi ton équilibre, là où les pieds sont le plus confortables pour toi par rapport à ce côté-là du corps, à
tes hanches, à ta souplesse. Le but est d'avoir les hanches parallèles, ok, le ventre remonté, le dos droit, l'arrière de la jambe qui est micro-plié pour vraiment chercher ce petit rebond, ce jeu avec la gravité, ton équilibre. L'orteil, le droit, repousse le sol, le gros orteil. Comme ça, tu as ton poids du corps vraiment vers l'extérieur du pied, ce qui connecte ici, là. Sans la connexion, c'est ta fesse qui bosse. C'est ça. Inspire. Expire, ouvre dans ton guerrier 2. Réinstalle tes jambes. Peut-être écarteler un peu plus. Prends le temps de t'installer dans ce guerrier 2. Remonte toujours le ventre. Garde le genou à l'arrière micro-plié pour avoir ce petit jeu. Même si tu fais des va-et-vient vers l'avant et l'arrière, tu as cette fluidité en fait. Je te montre ça parce que si un jour tu veux faire des flows, eh bien ça va te permettre de jouer avec la posture, de jouer avec ta fluidité, de jouer avec ton corps. Ok ? Voilà. Joue avec ce guerrier 2. Inspire. Expire, dépose le coude droit sur le genou droit et tu bascules ton bras par-dessus la tête. Encore une fois, je te rappelle, le regard vers le sol, le coude va aller vers le plafond et là, ton travail, ton job, c'est de sentir l'étirement de tout ton côté gauche. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux t'aligner pour sentir tout ce côté gauche s'étirer de ta cage thoracique? Plus tu vas étirer ces côtés-là du corps, mieux tu vas respirer, plus tu vas gagner en amplitude dans tes respirations, plus tu vas réduire ton stress en fin de journée. Donc c'est toujours important d'étirer ces côtés-là du corps qui sont souvent rétrécis à cause de la position voûtée, assise, stressée de la journée. Donc rappelle-toi, l'inspiration, le coude va vers le plafond, les fesses légèrement vers l'arrière et sans cet étirement. Expire. Tu peux relâcher un tout petit peu cette petite tension musculaire et dans l'inspiration, rechercher cet étirement. Et expire, relâche. Génial. Les deux mains entre le pied droit qui peut s'écarter. Laisse-le sortir peut-être du tapis ou à coller au tapis. Le genou à l'arrière sur le sol. Et viens faire tes va-et-vient. Calme le souffle. C'est beaucoup d'indications au début, donc ça peut beaucoup perturber parce que c'est nouveau. Mais une fois que le corps sait, après, tu as simplement à te laisser aller. C'est juste peut-être challengeant au début parce que c'est beaucoup d'infos, beaucoup de ressentis. C'est bien. Ça apprend à reconnecter à son corps. Ça permet de se questionner comment le corps se positionne et qu'est-ce qu'il ressent. Voilà, laisse les hanches aller vers le sol, assouplir, étirer le psoas. Et puis tout doucement, on refait comme tout à l'heure. Le poids du corps va aller sur la jambe à l'arrière, le genou à l'arrière. Et tu vas jouer avec l'arrière, la souplesse de l'arrière de ta jambe, ici, en faisant des petits assoupissements, étire, fesses vers l'arrière, reviens vers devant, relâche la tension. Inspire ou étire et le pied va un tout petit peu se regarder vers le plafond, vers l'intérieur. Si tu es dans l'option numéro 2, tu peux mettre tes mains sur les hanches et juste basculer les fesses un peu vers l'arrière, dans le même esprit de jouer avec l'arrière là de la jambe. Allez, encore 2 fois. Et relâche. Assis-toi sur les talons quelques secondes. Relâche le souffle, le ventre, les traits du visage, détends. Inspire profondément. Ressens ta poitrine se soulever, peut-être la poitrine un peu plus légère qu'au début de la séance. Expire.
Viens t'asseoir sur les fesses. Dernier étirement, les hanches, qu'on va un peu travailler là. Donc, c'est-à-dire que tu vas prendre le genou, le pied gauche va rester sur le sol et tu vas aller amener ta cheville droite sur ton genou à gauche. D'ici, tu vas voir où est ta souplesse que tu peux faire. Plus c'est difficile, plus tu vas pouvoir tendre l'autre jambe, ok? Soit c'est ok. Et là, en fait, le but, c'est d'essayer d'avoir le dos qui s'allonge, la poitrine qui sort. Donc, option 1, le pied, il est bien posé au sol. Tu arrives à ouvrir et à étirer la poitrine qui va aller regarder vers le tibia devant. Option, tu descends, tu étires un peu plus la jambe, tu tends un peu plus, pardon, la jambe gauche. Okay. Suivant ton travail de hanche, où est-ce que c'est assez confortable pour toi pour lâcher les tensions, pour laisser aller. Travaille avec le souffle, sens que l'inspiration étire davantage. Ta poitrine se rapproche de ta jambe à l'inspiration, expire, ça relâche un tout petit peu. Et puis tu changes de jambe. Secoue un peu, tap tap. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui est sur le genou. Ajuste, adapte par rapport à la souplesse de tes hanches, au confort. Et surtout, c'est le jeu de l'équilibre, enfin, c'est le jeu de l'étirement avec la poitrine. J'ouvre le dos, j'allonge le dos. Inspire. La poitrine veut se rapprocher de la jambe, même si elle ne le fait pas vraiment, hein, c'est le souffle qui va essayer de faire rapprocher la poitrine de la jambe. Sentir l'étirement dans la hanche, relâche le genou, relâche cette hanche, essaie de laisser vraiment le moins de contraction, de raideur possible, essaie de juste détendre et de travailler avec ton souffle. Parfois, on a un côté qui est plus facile que l'autre. On adapte, on ajuste aussi par rapport au côté qui est plus facile que l'autre. Super. Relâche. Viens t'allonger sur le dos. Rassemble les deux genoux sur ta poitrine. Masse le dos sur le sol en roulant un peu à droite, à gauche. Détends. Allonge ton expiration. Tu vas mettre les deux jambes vers le plafond. Si besoin, tu peux garder micro-plié au niveau de tes genoux, tu vois. Et on va travailler surtout les mollets. Petit travail lymphatique, évidemment. Les pieds, en fait, tu vas faire des flex. C'est-à-dire que le talon va aller vers le sol, vers le plafond, pardon, et les orteils vers toi. De façon à ce que tu sentes que le mollet bouge, qu'il se contracte. Il y a un mouvement de mollet. Voilà, on va faire le petit côté pompe du mollet pour faire repartir tous les liquides vers le corps, vers le ventre. Donc ça, tout le monde peut le faire. C'est simplement un petit mouvement pour bien stimuler les liquides et en même temps réveiller les articulations des chevilles. Allez, encore 2, 3, 4, jusqu'à 10, 5, 6, 7. Ça va peut-être chauffer au niveau des muscles. 8, 9, 10, génial. Secoue, relâche les tensions dans les chevilles. Ça va peut-être chauffer. Secoue, secoue, secoue. Et relâche tout le corps lourd sur le sol. Shavasana. Viens faire une profonde inspiration. Bloque ton inspiration. Fais encore une profonde inspiration par-dessus en sniff. Et par la bouche, expire avec le son. Allez, on refait pareil. Inspire. Gonfle tes poumons. Bloque. Reste à poumon plein. Quelques secondes. Réinspire par nouveau avec un grand sniff. Et expire tout par la bouche avec le son.
Fais vibrer les cordes vocales, la gorge. Dernière, un peu plus loin. Dans l'inspire, augmente, soulève la cage thoracique, bloque. Reste à poumon plein, petite pause. Grosse inspiration, sniff d'air. Et expire tout avec le son. Allonge le son. Détends les traits du visage. Tout ton corps. Laisse la tête devenir un peu plus lourde sur le sol. Le ventre se relâcher. Les genoux, les pieds. Ressens les différents appuis de ton corps sur le sol. Les bruits qui t'entourent. Les bruits au loin, peut-être de ton jardin, de ta rue. Et viens simplement observer les bruits là que tu entends au niveau de ton corps. Les bruits de ton souffle qui s'apaise tout doucement. Les sensations des battements de ton cœur. Ressens la lourdeur de ton corps, la détente, le calme s'installer. Inspire tout doucement. Reprends conscience de ton corps, bouge le bout des doigts, des orteils, tu peux avaler ta salive. T'étirer comme si tu te réveillais d'un matin, d'une bonne nuit de sommeil. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Les formes, les couleurs, sans jugement, simplement observe par ta simple présence. Et puis quand tu te sens prêt, prête, tout doucement, redresse-toi jusqu'à venir en tailleur. Le dos droit. Ferme les yeux. Et viens sentir ton alignement. L'amplitude de ta cage thoracique quand tu inspires. Le calme dans ton esprit. La reconnexion à ton corps. Comme si tu avais reconnecté à cette profonde écoute entre lui et toi. Cette union. Cette confiance qui s'installe. Pour te sentir prête à profiter de cette journée.
Merci. Merci beaucoup d'avoir fait ce cours de yoga avec moi. J'espère que ça t'a plu. J'ai essayé vraiment de te donner un maximum dans un cours de débutant pour que tu comprennes un tout petit peu plus les indications, les postures qui changent par rapport à ce que tu as peut-être l'habitude de voir, de faire. Et dans l'espoir que tu puisses t'en rappeler pour que quand on fasse peut-être un niveau un peu plus intermédiaire, tu te laisses porter, tu laisses ton corps se positionner comme il a envie, simplement toi de comprendre, ok, mon ventre il est rentré, ok, mes appuis sont bien au sol, ok, ma cage thoracique s'ouvre, quand j'inspire, je connecte à mon souffle. Et c'est là la magie de la reconnexion à son corps, la magie du yoga, de cette union, du respect de sa morphologie, de sa souplesse. Et c'est là qu'un cours de yoga vraiment prend tout son sens et que la transformation se fait. Parce que la transformation se fait quand on se sent reconnecté à soi. Quand on sent que tout est possible et qu'il y a cette force qui nourrit depuis l'intérieur. Bienvenue dans le Yoga Fluidos. J'espère en tout cas vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter si tu as des sensations, des retours à me faire. Et voilà, sache en tout cas que je travaille de plus en plus pour ce projet, pour ouvrir ce studio de yoga en ligne. Il y aura plein de cours de yoga fluidos, des lives ensemble pour qu'on puisse vraiment partager et vivre ce yoga un peu plus sur du court terme, sur du long format, court format, enfin voilà. Son système nerveux, réduire son stress et en même temps nettoyer les déchets, détoxifier le corps. On a besoin de ces massages pour stimuler sa lymphe, pour se sentir bien et pour sa santé sur le long terme. Alors n'hésite pas à découvrir Lymphlo, mon programme sur le système lymphatique. Je te mets le lien sous cette vidéo. Tu as juste à explorer et à comprendre qu'est-ce que c'est. À bientôt!